Le meilleur des mondes. Ce que ce livre nous enseigne sur la liberté, la société et le bonheur. Résumé détaillé Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Contexte. Publié en 1932, ce roman d'anticipation imagine une société futuriste ultra-organisée, où tout est fait pour éviter le conflit, la douleur et l'instabilité. Les humains y sont conditionnés dès leur conception pour remplir des rôles précis dans un ordre social rigide. Le bonheur est artificiellement maintenu grâce à une drogue appelée soma, l'endoctrinement et la suppression des émotions profondes. 1. Une société sans liberté. Les humains sont fabriqués en laboratoire selon des castes, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Chacun est conditionné à aimer son rôle. La liberté individuelle est abolie au profit d'un contrôle total de la société. Message clé. Une société qui supprime le libre arbitre supprime aussi l'humanité. Une société sans liberté est une société dans laquelle tout est contrôlé par une autorité centrale. Le gouvernement, une idéologie, une religion ou une intelligence artificielle dans les fictions. Le but est souvent la stabilité ou le contrôle total, mais cela se fait au prix de l'humanité. Ses caractéristiques principales. Un point d'absence de libre arbitre. Les citoyens n'ont pas le droit de choisir leur métier, leurs idées, leurs croyances ou leurs relations. 2. Contrôle de la pensée. L'éducation, les médias ou les drogues, comme le soma dans Le meilleur des mondes, sont utilisés pour manipuler les esprits. 3. Suppression de la culture et des émotions. L'art, la littérature, la spiritualité ou les sentiments profonds sont éliminés ou rendus inutiles. 4. Surveillance constante. Les gens sont observés, notés, contrôlés, comme dans 1984 de George Orwell. 5. Uniformisation. Tout le monde doit penser, agir et ressentir de la même façon. La diversité est perçue comme une menace. Conséquence d'une société sans liberté. Et les gens ne se réalisent pas. Et ils survivent mais ne vivent pas. Et le bonheur est artificiel, le progrès est figé. Et le prix de la paix devient la mort de l'âme humaine. Exemple concret dans Le meilleur des mondes. Les bébés sont fabriqués en laboratoire, conditionnés à aimer leurs conditions sociales, et tous les désirs ou douleurs sont éliminés par la drogue soma. Mais personne n'est libre de dire non, de rêver différemment ou d'aimer profondément. 2. Le bonheur artificiel. Les émotions, la famille, la religion, l'art et la philosophie ont disparu. Le bonheur est chimique, via le soma et les plaisirs sont superficiels. Il n'y a plus de souffrance, mais plus de profondeur non plus. Message clé. Trop de confort tue la réflexion, la croissance personnelle et l'authenticité. Les caractéristiques du bonheur artificiel. 1. Dépendance à une source extérieure. Il repose sur des produits, divertissements, substances ou stimulation constante, comme les réseaux sociaux, la drogue, le sexe, la consommation. 2. Évitement de la douleur ou de l'effort. Il sert à fuir la réalité au lieu de l'affronter. Il cherche à anesthésier les émotions plutôt que les comprendre. 3. Illusion de satisfaction. Il procure des sensations agréables à court terme, mais ne résout rien à long terme. Après le plaisir, le vide revient souvent. 4. Absence de sens ou de profondeur. Il n'est pas le fruit d'une quête intérieure, d'une croissance personnelle ou d'un alignement avec ses valeurs. Exemple dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Dans le roman, les gens consomment une drogue appelée soma. Dès qu'ils se sentent tristes, frustrés ou stressés, ils prennent une dose de soma, et tout va mieux. Mais c'est un faux bonheur, chimique, qui les empêche de penser, de ressentir ou de grandir. Ils sont heureux, mais incapables d'aimer vraiment, de créer, de se poser des questions ou de souffrir pour évoluer. Conséquence du bonheur artificiel. Perte de profondeur émotionnelle. Vie sans but réel ni authenticité. Et difficulté à faire face à l'adversité. Et risque de dépendance ou de dépression cachée. Le vrai bonheur se construit à l'intérieur de soi, par la connaissance de soi, la résilience, les relations sincères, l'engagement personnel et parfois, la douleur qui nous transforme. 3. L'individu face à la société. Le personnage Bernard Marx ressent un malaise dans ce monde trop parfait. Il doute, réfléchit, cherche un sens à sa vie. Il rencontre John le Sauvage, né naturellement, élevé dans une réserve, et choqué par la superficialité de la société civilisée. Message clé. L'esprit critique et le besoin de sens sont essentiels à l'épanouissement humain. 4. Le prix de la liberté. John finit par rejeter le meilleur des mondes, préférant la souffrance et la vérité au confort et au mensonge. Il choisit la liberté, même si elle le mène à la solitude et à la tragédie. Message clé. La vraie liberté implique parfois de souffrir, mais elle donne aussi une véritable dignité humaine. Les dimensions du prix de la liberté. 1. Affronter l'inconfort. Être libre, c'est refuser la facilité.
Il faut parfois quitter une vie confortable mais creuse, pour chercher une existence plus vraie mais plus difficile. Faire face à la vérité. La liberté implique de voir la réalité en face, même si elle est douloureuse. On ne peut plus se cacher derrière les illusions. Assumer ses choix. La liberté va avec la responsabilité. Tu ne peux plus accuser les autres. Tu es seul maître de ta vie. Accepter la différence. Être libre, c'est parfois ne pas penser comme les autres, être rejeté, incompris ou attaqué. Exemple dans Le meilleur des mondes. Le personnage de John le Sauvage rejette la société parfaite et artificielle. Il préfère vivre seul, souffrir, ressentir profondément et faire ses propres choix, même si cela le mène à la souffrance extrême. Citation clé du livre. Je ne veux pas du confort. Je veux Dieu, je veux la poésie, je veux le vrai danger, je veux la liberté, je veux la bonté. Je veux le péché. John le Sauvage. La vraie liberté est un combat. Elle demande du courage, du sacrifice, et parfois même la douleur. Mais elle est la seule voie vers une vie pleine de sens, d'authenticité et de grandeur. Exercice pratique pour les abonnés. Exercice 1. Quelle est ta propre société parfaite? Objectif. Décris ce qu'est pour toi une société idéale. Quelle valeur y domine? Quelle place est donnée à la liberté, à la souffrance, à la réussite? À écrire dans un carnet ou dans les commentaires. Exercice 2. Identifie ton soma personnel. Objectif. Note ce que tu utilises pour éviter les émotions ou fuir la réalité. Réseaux sociaux, distractions, etc. Réfléchis à ce que cela t'empêche d'affronter. Remplace ces habitudes par une action consciente. Méditation, écriture, sport. Exercice 3. Ose le questionnement. Objectif. Cette semaine, prends un sujet que tout le monde accepte sans discussion. À l'école, au travail, dans ta culture et interroge-le en profondeur. Note tes réflexions et partage-les avec un proche. Exercice 4. Choisis entre confort et croissance. Objectif. Identifie une zone de confort que tu dois quitter pour progresser. Relations, travail, habitudes. Engage-toi à faire un petit pas vers cette sortie. Note ce que tu ressens et les changements observés. Et toi, es-tu prêt à choisir la vérité plutôt que le confort? Ce livre nous pousse à sortir de notre bulle et à repenser le vrai sens du bonheur, de la liberté et du progrès. Intègre ces exercices dans ta vie, et surtout partage tes réflexions en commentaire. Like la vidéo, abonne-toi à l'art de réussir, et partage autour de toi quelqu'un a peut-être besoin de cette vérité aujourd'hui.